Daniel got hit. Bonjour et bienvenue pour un nouveau vlog. Alors comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu tout le matos que j'ai en termes de vlog, donc tout ce que j'utilise au niveau de la caméra, ce que j'ai fait. Il y en a énormément qui me posent la question, les trépieds, les machins, les trucs. Donc je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Mais avant, il est déjà 20 h. J'avais plein de trucs à faire cet après-midi, plein de montage de vidéos. Là j'ai un tournoi de baby-foot, vous vous souvenez mardi dernier, enfin il y a 2 semaines j'en avais fait un et j'avais gagné, je vous avais dit, et bah du coup j'ai le même tournoi, tous les 2 mardis j'ai un tournoi de baby-foot. Donc là j'y retourne, et voilà, c'est parti, je vous emmène avec moi, j'espère regagner cette fois encore. Bienvenue pour ce nouveau vlog. Faut vraiment que je varie dans mes plans, je fais tout le temps les mêmes, regardez. Je vais encore sortir la clé, je vais encore ouvrir la porte, je vais encore remettre la clé, ouvrir la porte, rentrer dans la voiture, s'asseoir, le volant Nissan, voilà. J'aime bien changer les habitudes. Daniel got hit. Bon les amis, on se retrouve au baby-foot. Donc là comme vous pouvez voir derrière moi il y a plein de baby, il y en a même qui jouent encore. Donc là le tournoi est terminé, j'ai fini il me semble 3ème. C'était pas glorieux, j'avais des blessures de guerre. Alors, je vais vous montrer, il y en a qui vont me dire mais comment tu te fais ça? En fait c'est, je vous explique, je vais vous montrer un truc, attendez, on va voir si j'arrive à vous montrer ça bien. Donc je vais vous montrer, donc en fait là vous avez la poignée. Et en fait quand vous jouez au baby-foot en général vous faites ce mouvement là, ok, ce qu'on appelle un mouvement de poignet. Moi quand je tire pour donner de l'impulsion, vous savez ça c'est ce qu'on appelle une roulette qui est interdit au baby-foot. En fait moi ce que je fais c'est que je fais une roulette mais je bloque la balle, donc en fait je fais ça. Vous voyez, c'est ça le mouvement. Et en fait là le problème c'est que je monte des fois trop haut et je monte jusqu'à là. Et du coup c'est ça qui m'arrache le bras. Et en fait à force de tirer, bah ça m'use le poignet comme vous pouvez voir sur le tatouage. Donc voilà, donc c'est ce qui fait que j'ai des fois des petites blessures de guerre. Donc quand je joue longtemps en fait au bout d'un moment ça me fait mal. Donc voilà, donc il est 23 h 20. Je vais rentrer et je vais vous montrer un petit peu tout le matos que j'ai pour les vlogs. Demain après-midi il y aura un live Black Ops, donc je vais jouer pas mal demain après-midi, donc je sais pas si le vlog sera très folichon, je sortirai le matin. Donc voilà, on va pas tarder à rentrer, je vais finir un petit peu mon thé froid, et puis on va laisser les gens encore jouer à cette heure-là. Et voilà les amis, alors on va passer directement à tout ça. Donc je suis assis moi et je vais vous montrer donc ce que j'ai entreposé là, c'est le matos que j'utilise et je vais vous montrer un par un. Alors déjà vous allez vous dire pourquoi est-ce que j'ai mis mon téléphone. Alors mon téléphone, pourquoi est-ce que je l'ai mis? Pour une raison en fait, c'est que dans, peut-être vous le savez, peut-être vous le savez pas, mais dans en fait dans l'appareil photo vous avez ce qu'on appelle le format accéléré. Et en fait le format accéléré ça vous permet de faire des timelapses. Le timelapse que vous avez vu aujourd'hui dans le début là, du vlog a été fait avec l'iPhone 6 avec cette fonctionnalité accélérée. Donc c'est super intéressant en termes de timelapse, vous n'avez pas besoin de grand chose, vous avez juste besoin de votre téléphone. Là je vous fais un petit coucou, vous allez voir, en inversant la caméra. Bonjour. En parlant de caméra, voici la mienne, je peux pas faire mieux, c'est une Canon G7X pour ceux qui demandaient. Donc c'est une compacte et après je vous montrerai quand je vais passer sur le PC pour vous montrer quel type d'appareil photo j'aimerais enfin quel type de programme de montage j'utilise, quel appareil photo j'aimerais, vu que je vous ai parlé justement de changer. On passe ensuite à autre chose. Ça c'est le deuxième truc que je me sers le plus, c'est ceci, c'est ce qu'on appelle un GorillaPod. Alors c'est moi je m'en sers, donc je le tiens à la main, donc je tiens en fait la caméra, donc je la mets au bout et je tiens comme ça pour pouvoir justement me filmer. Et en fait vous avez une petite, ce qu'on appelle une petite jauge en fait là qui vous permet justement de doser, savoir si c'est droit ou pas. Et c'est plutôt pas mal parce qu'en fait c'est aussi un trépied évidemment, donc vous pouvez très bien étendre les pieds comme ça et le poser en trépied
pour faire des vues assez sympas en extérieur. Donc voilà, ça vous permet justement d'avoir une certaine liberté au niveau de ce trépied là. Ensuite, on va passer à ça. Ça aussi, vous avez été beaucoup à me demander. Ça, c'est la caméra 360 Theta de la marque Ricoh. En fait, c'est écrit là, vous pouvez le voir. Et en fait, c'est donc la caméra 360 avec laquelle j'ai filmé dans la voiture, etc. Donc, ça marche vraiment bien. C'est relié à votre téléphone. Il n'y a aucun problème au niveau de ça. Ça règle vraiment des trucs vraiment top pour faire de la 360. C'est un petit gadget qui marche vraiment très très bien pour la taille qu'il fait. Ça, on va passer au truc un peu plus rapide. Ça, c'est une ventouse en fait que vous pourrez par exemple coller sur les vitres. Là, vous pouvez voir, ça tient vachement bien. Et vous pouvez évidemment fixer la caméra là-dessus pour faire justement des prises. Souvent en voiture, j'utilise ça. Ça, c'est quelque chose d'un petit peu plus spécifique. Alors en fait, c'est mon trépied rotatif en fait. Pareil, le timelapse que vous avez vu aujourd'hui a été fait avec ça. En fait, vous pouvez mettre tout simplement un téléphone là-dedans et ça rotationne en fait. Donc c'est automatique normalement. Là, en fait, vous voyez, c'est automatisé. Et en fait, vous pouvez faire du coup les timelapses en mouvement avec ça. Et c'est ça que j'utilise justement pour faire les timelapses en mouvement, notamment la plupart des timelapses que j'avais fait dans la vidéo By Night à Genève. Voilà un trépied qui est un petit trépied en fait. Il fait 1 mètre. Celui-là, il est vraiment petit. C'est assez sympa pour faire des prises un petit peu originales, rien de spécial. Là sur la droite, avant de passer au mastodonte là-bas au fond, là sur la droite, en fait, on a encore quelques autres type de trépied ou de fixation. Donc ça, c'est fait pour fixer au coin d'une table, pour filmer des trucs. Par exemple, on peut le fixer ici au coin d'une table pour filmer des trucs en hauteur table. Ça, c'est juste une petite extension. Donc voilà pour ça. Encore, alors ça c'est un truc, ouais, ça c'est classique, je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà. C'est juste un adaptateur de carte SD pour pouvoir justement simplement mettre votre carte SD dans un PC qui n'a pas forcément un truc de lecteur de cartes. Et ça, c'est mon trépied mastodonte, donc il fait 1m70, 1m70, oui c'est ça, 1m70 complètement déplié, donc ça me permet de faire des plans vraiment hauts. Là on va passer sur l'ordi du coup et je vais vous montrer quels sont les programmes de montage que j'utilise pour monter les vlogs. Du coup on se retrouve sur l'ordinateur. Alors sur mon ordinateur en fait vous avez mon écran, donc j'ai 2 écrans ici. Ça me permet de naviguer entre les deux. Donc le programme principal que j'utilise pour monter les vlogs c'est Adobe Premiere. Donc là d'ailleurs je suis en train de monter en fait le vlog que vous êtes en train de regarder. Donc c'est plutôt sympa. Pourquoi j'ai 2 écrans? Pour pouvoir faire des trucs comme ça. C'est plutôt super pratique en fait. Quand vous avez par exemple besoin de travailler sur 2 programmes en même temps. J'utilise également After Effects que vous pouvez voir là-haut pour faire certains plans, notamment celui que vous avez vu de la transition à la fenêtre. Vous savez, de l'ouverture de l'ascenseur à la porte de la voiture. Mais voilà, principalement c'est Premiere. Ensuite ici vous avez en bas les pistes audio, etc. Donc voilà, je vais vous montrer un petit coup ce que j'ai envie comme appareil photo pour remplacer celui-ci. Voilà, donc on s'y retrouve là. Alors bon, ça c'est vraiment le must du must, hein, quand vous voyez le prix que ça coûte. Alors je vous le dis tout de suite, hein, les appareils photo coûtent très cher. Surtout moi j'ai dans un appareil photo réflexe du coup. Un petit peu pour faire des trucs un petit peu, vous savez, avec l'optique qu'il y a ici, c'est plus sympa et ça permettra d'avoir un meilleur focus. Donc celui-là coûte presque 2000 €, c'est le Sony A7S. Il filme en 1080p 120 fps, donc le double de ce que je fais maintenant. Ça, c'est le truc un petit peu plus accessible qui m'intéresse le plus, c'est l'UX GH4. Désolé pour les petites trucs sur l'écran. Mais voilà, il coûte 1000 € quand même, hein, donc ça coûte un petit peu. Celui-là, et il y a aussi le Canon 70D qui est un très bon appareil photo. Donc voilà, il y a plein de trucs que je suis en train de voir par rapport à ces appareils photo. Je suis en train justement de me renseigner, de voir quel est le meilleur pour ce qui me convient. Il me faudrait un surtout pas très lourd parce qu'en fait je dois le tenir à bout de bras. Sur le Gorilla Pod, donc voilà, il me faudrait quand même un truc qui fait 400-500 grammes maximum, ce serait bien. S'il fait 1 kg ça pèse parce qu'en plus il y a l'objectif, la batterie, le Gorilla Pod en lui-même, et il y aura très certainement aussi un micro que je vais mettre dessus parce que les micros des réflexes sont vraiment pas ouf. Mais voilà, ça me permettrait de faire quelque chose de vraiment sympa, voir aussi peut-être un grand angle dessus. Donc voilà, histoire de changer un petit peu, faire des plans un petit peu plus quali. Parce que sur celui-ci, des fois il y a des problèmes de focus et tout, donc voilà, il me faut vraiment quelque chose d'un peu plus puissant pour faire des trucs vraiment de meilleure qualité. Voilà, on arrive bientôt à la fin de ce vlog. Je finis encore quelques trucs et je vais vous laisser tranquillement continuer votre journée.